Hosanna. Alléluia. Oui, Alléluia. Amen. Amen. Et oui, Hosanna. Amen. Alléluia. Oui, Alléluia. Amen. 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 La Bible est vraie. La parole de Dieu. Croyez en vous, en lui. Amen. 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 Dieu de grâce, encore une fois, nous consacrons à toi et nous consacrons cette parole, l'inspiration écrite à toi, Dieu. Laisse que l'inspiration du cœur descende pour qu'elle nous révèle ta volonté ce soir pour tout un chacun de nous. Il est vrai que, Père, le monde est vilipendé. Il est vrai que le monde est détruit. Mais pas, Seigneur, pour ceux qui sont en toi. Car Jésus-Christ, tu nous as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, nous voulons ce soir, par une petite exhortation, Seigneur éternel Dieu, prier et déclarer, Seigneur éternel Dieu, Jésus-Christ, ta parole sur ce peuple. Une parole de prophétie, une parole de révélation, et que cela puisse booster chaque âme, oui Seigneur, jusque dans ta présence, afin que Jésus, nous puissions quitter d'un état de confession à un état, Seigneur, de possession. Oh Dieu, nous voudrions maintenant posséder toutes choses en Christ Jésus. Nous bénissons cette parole. Oui Seigneur, pour ta parole Seigneur, nous sommes là alors que nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la portion de la parole. Je vais lire Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, je ne vois même pas l'interprète. Il n'y a pas d'interprète sur l'iPhone ici. Il n'y en a pas? Nous passons. Est-ce que vous avez arrangé votre son? Suivez. C'est aujourd'hui que nous allons mettre fin à la réunion de cette semaine et nous attendre aux réunions de la semaine prochaine de 3 jours. Vous savez que pour les hommes de foi, ils ne regardent pas aux symptômes, aux indices, mais ils peuvent sentir ce que Dieu est en train de réaliser au travers de leur cœur. Et ils peuvent commencer déjà à les témoigner. C'est votre témoignage qui fera que vous soyez une personne changée. J'ai dit, c'est votre témoignage qui fera que vous soyez une personne changée. Et si vous le croyez, Dieu sera derrière votre témoignage. Nous étions en train de parler sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous avons vu que les ténèbres n'est rien d'autre que l'opposé de la lumière. Les ténèbres n'est rien d'autre que la présence
la puissance démoniaque. Nous avons vu que les ténèbres n'est rien d'autre que le séjour des morts. Nous avons vu que les ténèbres n'est rien d'autre que toute séduction du diable. Les ténèbres, sont les œuvres de Satan. Et Satan ne voudra jamais votre bonheur. Satan ne voudra jamais votre progrès, votre prospérité, ni votre salut. Chaque fois qu'il vous voit un homme heureux, une femme heureuse, il viendra pour mettre sur vous cette ombre noire, cette tache noire hideuse que William Branham appelle la tache de la maladie ou une tache de la mort. Cela pour vous garder dans une inquiétude. Et nous avons vu que quand le diable place cela, c'est une malédiction. C'est une ombre qui accompagne une personne, que ce soit l'homme ou une femme, lorsque celui-ci est éloigné de la présence de Dieu. Puisque l'ombre de la mort ne peut jamais résister dans la présence de Dieu. Et autrement, quand vous pouvez rejeter cette parole, Dieu ordonne à Satan de placer cette malédiction sur vous. Et cela crée ce que nous avons vu, les ténèbres, l'obscurité. En abrégé, c'est quelque chose que je peux dire que c'est le mal, le pouvoir du mal. Et le pouvoir du mal, quand il s'exerce sur une personne, il n'apporte pas le bien. C'est ce qui fait qu'une personne peut se retrouver dans une condition où il travaille plus et il récolte moins. C'est une personne qui est dépourvue de la soif de Dieu. C'est une personne qui est sous les unisseurs de Satan. C'est une personne qui est dans une obscurité et naturellement nous avons vu que dans le ténèbre, pendant la nuit, nous ne pouvons même pas voir notre propre main. C'est-à-dire, même la chose qui nous appartient devient loin de nous. Pourquoi? Puisque se retrouvant sous la puissance des démons dans les ténèbres, nous devenons éloignés de notre bénédiction, de notre bonheur et de nos privilèges. Mais la Bible promet que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a accordé un temps aux ténèbres. Avant, les ténèbres n'existaient pas. Ce qui était, c'était la lumière. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, étant parfait, n'avait jamais créé de quelque chose d'hideux. Dieu n'a jamais créé le chaos. Dieu n'a jamais créé la maladie. Mais Satan a perverti le bien et cela est devenu le mal. Voilà pourquoi il a dit, ça va déranger les sons. Voilà pourquoi il a dit que ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. L'homme a été conçu. Ce soir, je dis, vous avez été créés pour être des hommes et des êtres éternels qui ne devraient jamais connaître la mort, qui ne devaient jamais tomber malade, qui
pouvez jamais faire couler les larmes. Mais à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause de l'approche au mal, il arrive par moments que certaines malédictions, les gens les ont trouvées, puisque s'étant retrouvés dans un environnement corrompu et souillé. Vous ne savez pas celui qui est à côté de vous. Vous ne connaissez pas votre associé. Vous ne connaissez pas votre ami. Et puis, vous pouvez ne pas faire le mal, mais la Bible nous apprend que ne restez pas sous un même joug avec un étranger. Ne restez pas sous les jougs du péché. Quand on s'approche, quand on demeure sous la tente des pécheurs, eh bien, nous prenons sur nous toutes les malédictions qui étaient placées sur cette tente-là. Puisque Dieu a plané sur les tentes de ses enfants, rien que les bénédictions. Et quand on sort de la tente de l'Éternel, quand on sort de la demeure de Dieu, quand on sort du pavé de Dieu, ce que nous rencontrons ailleurs, c'est l'ombre de la mort. C'est le péché. C'est la puissance démoniaque. C'est quelque chose qui a le but de vous tuer. Le diable ne vient pas pour vous dire combien il vous aime. Il ne vous aimera jamais. Le diable, il vient avec les tactiques de vous tuer. Il vient avec les tactiques de détruire. Regardez, le diable est comme une tige rampante. Quand vous avez planté le maïs et qu'il a déjà germé, à un certain niveau, si vous n'avez pas vraiment cultivé votre champ, vous allez voir une tige, quelque chose là, qui vient, qui va s'enrouler autour du maïs. C'est une semence étrangère. C'est un corps étranger qui vient pour nuire le croissement et l'épanouissement du maïs. Et Dieu, quand il vous a planté sur la terre, c'est un dessein éternel. C'est pour manifester sa gloire. C'est pour manifester sa puissance. Vous êtes les dieux sur la terre. Mais regardez ce que le diable fait. Il injecte une dose du péché dans votre vie. Pour faire quoi? Vous mettre à l'écart de votre bénédiction. C'est une tige rampante. Il est là pour nuire. Le maïs qui devait être à ce niveau et qui devait avoir une bonne santé, mais vous allez le voir tellement croupis, chétif, il ne produira pas une bonne récolte. Pourquoi? À cause d'une présence étrangère. Mais Dieu vous a destiné, vous, qui êtes ici, pour être Dieu sur la terre. Amen. Mais à cause des ténèbres, à cause du péché, écoutez, vous êtes en train de faire du surplace. Vous êtes en train de tourner. Et quand vous tournez, vous allez vous rendre compte que vous allez dire que nous ici, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Vous allez faire des déclarations au point de vous maudire vous-même. Pourquoi? Puisque le diable veut que vous puissiez croire que vous êtes perdus. Le diable vous dira que vous êtes perdus. Et à celui qui est perdu, il lui dira que tu es sauvé. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ce soir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a écopé une malédiction à cause d'avoir été en compagnie d'un pécheur, à cause d'une parole
empreintes que vous avez laissées. Cela vous a lié. Cela vous a lié. Et cela a fait appel aux démons. Mais heureux soit le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il nous affirme que rien, n'est-ce pas? Rien n'est éternel. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Si les ténèbres a eu un commencement, ces ténèbres-là, c'est peut-être la conséquence de la vie des parents. Ces ténèbres-là, c'est peut-être la conséquence d'une mère ou d'un père. Cela vous a plongé dans le chaos. Mais je sais que quand Dieu a créé toutes les choses qui étaient sur la terre, il a regardé que la chose était parfaite. Il regarde les lions, c'était parfait. Il regarde les arbres, c'était parfait. Il regarde tout, c'était parfait. Mais au bout d'un temps, il y a eu un élément intrus. Le diable, les tourmenteurs, les démons, il est entré furtivement et il a créé un chaos. Voilà pourquoi en Genèse on nous a dit que la terre était informe et vide. Dieu ne pouvait pas créer la terre informe. C'était un chaos. Dieu ne pouvait pas créer quelque chose. Il y a eu quelque chose dans cet intervalle de temps. Il y a eu quelque chose dans l'intervalle de ta vie. Il y a eu quelque chose qui s'est infiltré dans un intervalle de votre vie. Et cette chose a pour but détruire le mariage, détruire les projets, ravir la soif de la parole, la soif de la prière. C'est pour brouiller l'étoile qui est mise sur toi. Puisque chacun disposa une étoile qui l'éclaire et qui l'accompagne. Pour faire quoi? Pour rendre sa vie heureuse. Mais le diable vient, il brouille une étoile. Il vient obscurcir cette étoile par les ténèbres. Mais Dieu dit que cela c'est pour un temps. L'Éternel nous précise que les ténèbres a pour objectif de détruire. Mais cela a un délai. Alléluia. N'a-t-il pas dit à Marthe qui s'inquiétait, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit que si tu crois, même maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Dieu tient sa parole et la rend pour vrai à celui qui la croit comme étant la parole infaillible. Je me sers d'un exemple du roi David. Il était en train de chanter sous l'inspiration. Pendant qu'il chantait, il dit quelque chose. Dans Psaume chapitre 16, au verset 7, il était en train de chanter. Il chantait. Et tous les psaumes de David sont inspirés. Puisque le tout parle de Christ. Quand il chante, il dit, je bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénit l'Éternel? Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur l'exhorte. Même pendant la nuit, même dans les épreuves, même dans les moments difficiles. Mais le cœur de David exhorte qui? L'Éternel. Il continue. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il garde la loi de Dieu. Il garde
fondation du monde, prédestiné à être éternel. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous détruire. Rien ne peut vous tenir en échec. Rien ne peut vous faire échouer. Vous-même, vous êtes un programme éternel de Dieu. Voilà pourquoi que les ténèbres viennent. Vous êtes en sécurité. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Maintenant, c'est cela qui me préoccupe. Si l'homme peut être connecté, il dit ceci, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas mon âme. Est-ce qu'il y a une âme ici qui ne peut pas aller au séjour des morts? Le séjour des morts, c'est la puissance des démons. C'est l'influence satanique démoniaque du diable et de l'enfer. Mais écoutez, les prédestinés ne subiront pas l'influence du séjour des morts. Les corps peuvent tomber malades, oui, mais pas l'âme. L'âme est en sécurité puisque votre âme est fonction de votre bénédiction. Oh my! Il dit ceci, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Frère René me dit que quand Jésus est venu sur la terre, il a lu ce verset. Il s'y est accroché. C'est le seul verset, la seule écriture qui a fait que Jésus, la tombe ne puisse pas le retenir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'écriture ce soir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de versets, même pas de toute la Bible. Un homme de foi, il peut manipuler, comme frère Branham dit sur Jean 3, que ce n'est pas la longueur du verset qui compte, mais c'est le contenu du verset qui est plus important. Si réellement je peux m'accrocher même à un petit verset de la Bible, je peux renverser l'enfer, je peux renverser les démons, je peux chasser les ténèbres et je peux posséder tout ce qui m'appartient. Christ a vaincu le séjour des morts à cause de ce verset. Par ce seul verset. Frère, la Bible continue de dire, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître, oh my, le sentier de la vie. C'est veut dire que David était dans une obscurité. Il a essayé de toucher à droite. Il sent qu'il y a un mur. Il essaye de toucher à gauche. Il est bloqué. Il essaie de toucher à droite. Derrière, il y a un blocage. Il regarde devant. Autant d'obstacles. Il commence à chanter. Il commence à chanter. Laissez-moi vous dire, quand un véritable chrétien se retrouve au milieu d'innombrables épreuves, c'est alors que sa foi devient double. C'est alors que sa foi augmente. C'est alors que la force de la prière augmente. C'est alors que les inspirations tombent. C'est alors que les paroles ne peuvent jamais périr dans sa bouche. À ce moment-là, son âme n'est plus dans ses corps. Son âme n'est plus sur la terre, mais son âme est tout droit au ciel. Là, il est un homme ciel à ciel. Il parle avec Dieu et les anges les environnent. Sa parole devient revêtue d'un pouvoir de l'infaillibilité. Merci Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Laissez-moi te dire, même s'il y a une maladie, je ne connais pas devant Dieu qu'il y a une maladie incurable. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plaie incurable. Il n'y a pas de fléau incurable. Il n'y a pas de problème interminable devant Dieu. Quand Dieu parle, les problèmes changent. Les ténèbres changent. Les situations changent. Écoutez, il est plus que capable ce soir
devant un cœur de foi. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il frayera une voie de bonheur. Il vous montrera une lumière. Même dans une tunnel. Vous êtes dans une tunnel des problèmes. Une tunnel des atmosphères négatives. Mais rassurez-vous que dans cette tunnel, une lumière peut jaillir. Et cette lumière-là, c'est une énergie au-dedans de vous. C'est votre théophanie. Cela peut vous éclairer. Cela peut réellement vous conduire. Je crois à cela. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Est-ce qu'il y a un peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous le croyons ce soir? Amen. Maintenant, écoutez. Je mettrai, la Bible dit quelque chose. Dans Genèse chapitre 3. Dieu ayant créé tout en bon état, le diable est venu pour détruire. Est-ce que vous croyez que le diable a fait ça? Mais vous croyez aussi que Dieu peut ôter ça? Voilà. Après avoir introduit le péché, après avoir noirci ce bouton blanc qui était dans l'homme à cause du péché, cette nuée blanche, la nuée de gloire qui était dans l'homme, sonna. L'homme est devenu errant, vagabond. Quand le problème vient, au lieu qu'il parle, il commence à pleurer. Écoutez, devant un problème, quand un chrétien pleure, c'est qu'il a déjà failli. Regardez la situation en face et prononcez la parole pour dire que tu es le ténèbre. Mais je te donne un délai. Tu ne régneras pas toujours. Tu as un délai. Ton problème là a un délai. Ta situation a un délai. Je vous révèle une chose. Le péché est une tête. C'est une semence, mais qui a des branches, qui a des fruits. Ce que vous appelez maladie là, n'est que le fruit du péché. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des attributs. Ce sont les attributs du péché. Mais qui est le péché? C'est l'incrédulité. C'est Satan, c'est lui la tête. Maintenant, ne vous attaquez pas, ne restez pas à regarder la maladie. Ce soir, nous venons pour écraser la tête. Puisque quand tu écrases la tête, laquelle ne te servira à rien. Tu écrases la tête, le pied ne te dira rien. Tu écrases la tête, les gestes ne te diront rien. Regardez quand on tue la tête du serpent, vous ne verrez laquelle est en train de bouger. Ce sont des grimaces du diable. Quand il est déjà affaibli, il fera des grimaces. Mais ne regardez pas aux grimaces du diable. Genèse 15 nous dit, je mettrai entre toi et la femme, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Écoutez, il dit, cette postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Jésus est la postérité de la femme qui devait écraser la tête de Satan, le serpent ancien. Et par lui, nous sommes la postérité en Jésus-Christ. Au travers d'une nouvelle naissance, au travers de sa vie à nous. Et maintenant, vous êtes destinés à écraser la tête de l'ennemi. Je dis, ce soir, écraser la
la tête de Goliath. Écraser la tête du serpent. Écraser la tête du péché. Écraser la tête de Satan. Alors les restes des membres se soumettront à votre pouvoir. Frère Anna me dit, dans la prédication, vois-tu cela, du 16 juillet 50, il dit ceci au point 13. Eh bien, voici ce qui se passe. C'est le péché qui a introduit la maladie dans le monde. Est-ce que vous croyez, William Branham? La maladie est la conséquence du péché. C'est comme les médecins disent, quand vous avez le mot de tête, c'est synonyme qu'il y a la présence d'une certaine maladie. N'est-ce pas? Donc c'est le mot, c'est la tête qui a détecté que dans votre organisme, il y a un virus. C'est la tête qui détecte la présence d'un corps étranger qui est en train de ruiner, de ronger votre corps. Et il vous signale par le mot de tête. N'est-ce pas? Maintenant, nous, on n'a pas à regarder les symptômes. Nous avons besoin de voir les germes. Nous avons besoin d'aller jusqu'à la source. La maladie est une conséquence du péché. Le prophète Mohammed dit que, eh bien, avant que nous ayons une quelconque maladie, nous n'avions pas de péché. Auparavant, il n'y en avait pas. Et quand le péché est apparu, la maladie a été la conséquence du péché. Jésus est alors venu pour nous débarrasser du péché. Il n'y a pas un prédicateur de l'évangile dans le monde qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Eh bien, c'est là que ça se trouve ici, à cet endroit-ci. Eh bien, suivez attentivement. Voici là où il avait payé le prix. Et quand il est mort pour notre péché, comme résultat de sa mort, la maladie est tombée directement avec cela. Prenez maintenant votre maladie. Croyez que cela est tombé. Quand Christ est mort et qu'il a écrasé la tête du péché, c'est que les trompes bouchées sont tombées. Non, je sens ces douleurs. Non, je ressens telle chose. Cela est tombé. Je vous dis, la question de la pauvreté est déjà réglée. La question que vous avez a déjà été résolue. Mais il est question d'accepter l'œuvre que Christ a faite. Et quand il est mort pour notre péché, comme résultat de sa mort, la maladie est tombée directement avec cela. Voyez-vous, en d'autres termes, si mon pied était ce que vous vouliez détruire, n'est-ce pas? Mon pied ici. Et les choses que vous voudriez détruire. Détruisez la tête et vous aurez eu les pieds. Quand tu écrases ma jambe, même si je boite, je vais combattre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand vous écrasez le pied, sachez que même avec un seul pied, il vous combattra. Ce soir, nous sommes en guerre. Voilà pourquoi j'ai retroussé mes manches. C'est pour attaquer l'ennemi. Et il sait que je suis en train de l'attaquer. Si vous êtes distrait et qu'il est en train de me fuir, il viendra par les côtés les plus faibles. Alors ne soyez pas une partie faible.
passager, tirez qu'il meure. Le prophète dit, si vous avez besoin n'anéantissez pas le pied. Allez tout droit à la tête. Je suis en train de vous charger avec les munitions de la prière. Écoutez, il dit quelque chose. Détruisez la tête et vous aurez eu le pied. Voyez, le pied va avec cela. Donc, c'est en faisant l'expiation pour les péchés qu'il a fait l'expiation pour les conséquences du péché. La maladie est un attribut du péché. Et Jésus est mort pour le péché. Et la maladie, l'iniquité et tout était inclus dans sa mort pour nos péchés. Voyez-vous cela? Donc, quand il est mort pour le péché du monde, au calvaire, il vous a guéri. Vous. Frère me dit vous. Frère me dit vous. Il dit vous. Chacun de vous. Il dit vous. Chacun de vous. Et vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà vous êtes guéri. L'ombre est parti. L'amour est parti. La maladie est partie. Mais qu'est-ce qui traîne? Saint Branham dit, il vous a déjà pardonné de vos péchés. Il y a des gens, Dieu lui a déjà pardonné. Mais chaque jour il vient pour les mêmes problèmes là. Mon frère, je t'avais volé. Je t'avais fait ceci, cela. Mais je t'ai pardonné. Il part. Comme il sait peut-être qu'il n'a pas bien confessé, ou il n'a pas vérifié sa vie, il revient encore en cas de problème. Mon frère, est-ce que tu m'as fait? Non. Quand le pardon est total, la délivrance est totale. Il dit, il a déjà pardonné vos péchés si seulement vous acceptez cela. Eh bien, vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Vous allez en enfer parce que vous avez refusé d'accepter la voie qui éloigne de l'enfer. Bien aimé, vous m'entendez? Oh my! Il dit, il y a ce soir, cet après-midi, une échappatoire. C'est Christ. Il y a une échappatoire de votre maladie. Il y a une échappatoire de la mort rapide. Le diable a déjà planifié que lui, il va mourir avant 30 ans. Il va mourir avant 20 ans. Il va mourir sur la maternité. Il va mourir dans un accident. Il va mourir à tel moment. Il a déjà préparé cela. Branham dit, une mort rapide. Il continue, il a déjà fait cela de la tombe prématurée. Les gens qui meurent avant leur mort. Mais cet échappatoire, c'est par Christ. Mais maintenant, vous avez péché au commencement. Et Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé quand il mourit. Il vous a sauvé et il vous a guéri quand il mourit. Car il avait pris votre place. Moi, je devais être en enfer. Moi, je devais être un voleur. Je devais être un briconnier. Je devais être un meurtrier. Je devais être un soulard. Je devais être tout ce qui est mauvais là. Mais Christ a regardé, il a pris ma place. Et quand il a pris ma place, il a fait que moi, je ne sois plus
n'est pas par ma puissance. Il l'a déjà fait. Mais quelle est la question ce soir? C'est d'accepter ce qu'il a déjà fait pour toi. Branham dit, il avait pris ma place. Mais maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est accepter cela par la foi. Je peux parler, nous pouvons parler, mais tant qu'il n'y a pas de foi, c'est l'eau sur les plumes du canard. Branham dit, et vous le recevrez. Voyez-vous ce que ça veut dire? Eh bien, il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien de plus à faire. Donc que j'aille immoler la chèvre, que je donne la grosse équipe, que je donne les offrandes, que je vienne à l'église à temps, que je chante plus, que je prenne. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment dit, c'est accepter cela par la foi et vous le recevrez. Car le prix de votre guérison a déjà été payé. Vous pouvez avoir cela juste cet après-midi. Vous pouvez avoir cela maintenant même. À cette minute même. Oui, où vous croyez cela. Quand votre foi satisfait aux exigences de Dieu, croire que Christ est mort pour votre maladie. La maladie là qui est les ténèbres. Quand il mourit pour vos péchés, et il est mort pour vos péchés au calvaire, et que vous acceptez cela sur cette base-là, en ce moment-là, vous êtes guéris aux yeux de Dieu. Voyez? Ensuite, mettez-vous en témoigner, en les croyant. Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Quand vous témoignez, Frère Branham dit, c'est cela qui va faire que vous témoignez des choses que vous ne voyez pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous regardons à l'invisible. Nous regardons où? À l'invisible. Frère Branham me dit, dans l'influence d'un autre, précédente, maintenant, ces anges, quand ils sont dans la présence de Dieu, croyez cela. David a dit, vous vous souvenez, nous avons vu cela dernièrement, quand j'ai prêché sur quelque chose comme cela. Et il a dit, David a dit, je place toujours l'Éternel devant moi. Et je ne serai pas ébranlé. De plus, a-t-il dit, quand j'agirai alors ainsi, ma chair reposera en sécurité. Absolument. Car je sais qu'il ne livrera pas mon âme dans le séjour des morts, ni ne permettra que son sang voie la corruption. Car l'Éternel est toujours devant. Maintenant il dit, où que vous alliez, placez Dieu. Si un homme se met en colère et vous injurie, est-ce qu'on a déjà injurié quelqu'un ce soir? Qui est-ce qu'on a déjà injurié? Hein? Qui est-ce qu'on a déjà injurié? Frère Branham dit, si quelqu'un se met à vous injurier, placez Dieu entre vous et lui. Si quelqu'un vous taxe de s'être exalté, placez Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu. Placez Dieu entre vous et lui. Oui, placez Dieu. Si votre mari se met en colère, placez Dieu. Si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez, quoi que vous fassiez, placez
Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, placez. Branham dit, vous rappelez-vous ce que Dieu a dit à ce sujet? Instruis Dieu. Mettez Dieu devant vous. Et vous aurez de la révérence pour Dieu. Et du respect pour lui. C'est juste. Corruption. Car l'Éternel est toujours devant moi. Il dit, un jour, alors que j'étais malade, Frère Branham dit, dans la rédemption dans sa totalité, au point 24, qu'il y a eu un médecin qui lui a prédit la mort. Mais Frère Branham dit, d'un coup, l'ange du Seigneur est venu s'interposer entre moi et la mort. Il m'a gardé. Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est interposé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 1 demi-million d'âmes pour lui ce soir. Amen. Parce que Dieu lui a fait, il a regardé que cette grâce imméritée, que je gagne les âmes, que je prêche la parole, que je chante pour lui. Pourquoi? Dieu l'a gardé de la mort prématurée. Et ce soir, si le diable pouvait préparer une mort prématurée, Dieu, sur base de votre foi, il va vous protéger. Il va vous garder et il va vous tenir loin de cela. Pourquoi? À cause de votre foi, à cause de votre révérence, à cause de votre respect. Oui, je crois cela. Il dit, un jour, il y a eu un général. Ce général appelé Bâton. Georges Bâton, il était en guerre. C'est par là que nous allons prier. Frère Branham dit, Georges, il a perdu autant de batailles. Il a perdu autant de combats. Mais, quand on lui a demandé, il dit, je sais que je n'ai pas perdu la guerre. J'ai perdu les combats. Il se pourrait que cette année, dans votre vie, que vous ayez fait quelque chose de mal. C'est un forfait à un combat, à une bataille. Mais vous n'avez pas perdu la guerre. Les combats, c'est la somme. La guerre, c'est la somme de plusieurs combats qui peut avoir plusieurs rounds. Au premier round, on peut vous boxer ici. N'est-ce pas? Vous n'avez qu'à vous relever, encaisser, reprenez le souffle et combattez. Le deuxième round ne sera pas le premier. Le troisième ne sera pas le deuxième. Le quatrième ne sera pas le troisième. Mais ce qui importe, c'est de remporter la victoire sur la guerre. Frère Branham dit, et maintenant, souvenez-vous de ces réunions. Nous n'aurons pas de carte de prière ce matin. Parce que si nous avons des cartes de prière, aussi longtemps que je mène les gens à se tenir ici comme cela, je compterai toujours sur ce don. Je dois en arriver au point où je mets cela de côté, où je peux sortir d'ici et je crains. Il semble que j'ai peur et je crains de commettre une faute. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup de fois, ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Mais il dit, il semble que je crains de commettre une faute. Perdre une bataille
pas perdre la guerre. Il peut arriver que tu commettes quelque chose, mais ce n'est pas perdre une guerre. Je n'encourage pas le mal. Mais frère Branham dit, perdre une bataille n'est pas perdre une guerre. Si le diable vous avait terrassé hier, ce n'est pas synonyme que ce soir, il va vous terrasser. Ce n'est pas synonyme que ce soir, vous allez échouer. Non. Si vous aviez un petit capital, vous avez investi et que tout a été dilapidé, n'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de recommencer. C'est vrai. Et nous perdons beaucoup de batailles aussi. Mais nous n'allons pas perdre la guerre. Je commettrai beaucoup de fautes, mais je ne perdrai pas la cause. Dieu l'a donné et Dieu prendra soin. Dieu l'a donné et il prendra soin. Tu regardes, lui, hier il avait fait. Non, écoutez, tu as une page de critique. Même cette photo de l'ange du Seigneur, c'était une page de critique. Les gens critiquaient que c'était un bon aventurier. Les gens parlaient, mais des critiques, Dieu peut faire sortir un grand témoignage ce soir. Je le crois. C'est Dieu qui a fermé la bouche des critiqueurs. Et s'il l'a fait, il peut le faire. Moïse, quand il a essayé, ça n'a pas tenu. Il a essayé, ça n'a pas tenu. N'ayez pas peur d'échouer. Frère Branham dit, je crois en une personne qui peut oser, qu'une personne qui a peur d'essayer. Ne regardez pas aux ténèbres. Ils ne régneront pas toujours. Cela a un délai. Cela a un délai. La maladie a un délai. La pauvreté, ça a un délai. La difficulté, ça a un délai. La beauté de la vie chrétienne, c'est quand je peux me retrouver là, en train de faire des miracles, en train de prêcher, et qu'un certain jour, je me vois en train de porter le calvaire sur le dos. Quand je porte le calvaire, c'est que même après le calvaire, il peut y avoir une victoire. Non, je parle ce soir. Jésus a connu un moment sombre. Même celui qui était à côté de lui, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es le Dieu Tout-Puissant, sauve-toi et sauve-nous. Même le diable, il est venu, alors qu'il l'a vu terrassé de la faim, il lui a dit, pasteur, tu as fait hier, tu as fait des miracles, tu as nourri, mais il est maintenant temps que tu te nourrisses. C'était le moment sombre. C'était le moment d'obscurité. C'était le moment où réellement Christ était affaibli corporellement. C'était le moment le plus horrible. Retenez que dans la vie chrétienne, il y a la montée et il y a la descente. La descente, c'est le moment des ténèbres. Mais regardez, David dit, même dans la nuit, mon âme t'exhorte toujours. Ce soir, même dans les ténèbres, même dans l'obscurité, même dans les moments les plus difficiles, retenez que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Car Christ, il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Il a marché sur les eaux. Mais quand les moments de ténèbres lui sont arrivés, il était seul à porter le calvaire. Il était en train de partir. Au point qu'il
sur lui. Il n'avait même pas la tombe où on pouvait l'enterrer. Mais retenez, quand il marchait, il savait que derrière le calvaire, derrière les temps sombres, derrière les temps obscurs, derrière les moments difficiles, Dieu lui avait réservé une gloire. Dieu lui avait réservé une victoire. La victoire est certaine ce soir. Je ne combats pas pour remporter la victoire. Je ne combats pas pour gagner la guerre. Frère Branham a dit, Dieu l'a déjà donné. Il prend soin. La victoire nous appartient déjà. Nous combattons avec un ennemi qui est d'avance vaincu. Nous combattons avec les ténèbres sur lesquelles nous avons déjà vaincu. La victoire n'est pas remportée, mais la victoire est déjà remportée. Nous l'avons déjà remportée. Ce n'est pas que nous allons remporter demain. Tu n'auras pas à remporter demain. Mais tu as déjà la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut diriger la victoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut diriger la victoire? Même Paul a dit, oh toi tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Il regardait. Il avait cru l'œuvre du calvaire. Il avait cru ce que Christ avait déjà accompli. Je vous révèle, dans les 2000 ans de cet âge de l'Église, le 7 âges de l'Église couvre près de 2000 ans. Maintenant, les temps sombres prennent à eux-mêmes 1500 ans. Les temps des ténèbres couvrent 1500 ans. Appelé l'âge des ténèbres. Appelé l'âge d'obscurité. Mais la lumière n'a pris que près de 500 ans. Est-ce que vous voyez? Mais écoutez, quand vous regardez les 7 âges de l'Église, nous voyons contenant des âges de l'Église, il y a un âge parfait qui vient pour écraser les temps des ténèbres. Pourquoi? Puisque Dieu ne permettra pas que son sein voie la corruption. Dieu ne livrera pas ton âme au séjour des morts. Dieu ne permettra pas que ton travail soit atterré. Non, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu pour accomplir une promesse de la Bible. Et toi-même, tu es une promesse vivante. Toi-même, tu es la lumière. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu peux écraser les ténèbres? Est-ce que tu peux écraser l'obscurité? Est-ce que réellement tu peux affronter les ténèbres? Tu peux dire, toi, mort, je t'ai vaincu en Christ. Commencez par accepter cette œuvre. Car tout est possible à celui qui court. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aux hommes qui croient. Maintenant, il n'est plus temps de dire tout est possible à Dieu. Mais il est temps de dire tout est possible aux hommes. Tout est possible au Dieu que vous êtes. Puisque Dieu a fait de vous des dieux sur la terre. Vous êtes des lumières. Alors que nous sommes debout. Est-ce que réellement une âme peut croire que tout est possible à sa parole? Vous avez le pouvoir de l'infaillibilité. Vous avez la parole de l'infaillibilité. Pour écraser les ténèbres. Pour écraser les démons. Pour détruire l'enfer. Oui, cela est vrai.
avant que chacun prononce une parole. Ce soir, vous n'allez pas bavarder dans la prière. Ce soir, chacun invoque les dieux de son expérience par la parole parlée. Vous parlez. Vous prophétisez sur vous-même. Aujourd'hui, c'est le 20. Vous allez derrière votre Bible et vous écrivez. C'est la première portion des réunions de prière, de délivrance. Avant que je ne prononce moi-même des paroles, vous-même vous prononcez. Puisque quand Dieu a créé, n'est-ce pas? Quand Dieu, il a fait tout. Mais il a laissé une portion de temps à l'homme. C'était quoi? Pour que Adam nomme les choses que Dieu avait créées. Alléluia. Adam regarde, il dit, toi tu es lion. C'est que Adam avait reçu la révélation de ce que Dieu avait fait. Et quand Adam disait que tu es lion, Dieu dit, Amen. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Pourquoi? Puisque Dieu regardait la nature qui était dans les lions et le nom qui lui était donné, cela correspondait. Maintenant, toi aussi, tu dois prophétiser. Le pasteur dira, oui, maintenant, tu as la clé entre tes mains. Puisque, pour parfaire le livre d'exposé des âges de l'Église, Frère Branham a dit que la toute-puissance de Dieu est entre vos mains. C'est à vous de l'exploiter. Personne ne viendra dire qui vous êtes, mais vous devez vous croire vous-même. C'est cela la plus grande révélation du message. C'est que le croyant doit être capable de connaître qu'il est Dieu et qu'il peut chasser les ténèbres. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oui, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Chacun peut parler à Dieu. Chacun peut prophétiser sur lui-même. Seigneur, tu ne livreras pas mon âme dans les 7 jours de mort. Tu ne permettras pas que ton cerveau ait la corruption. Que ton bien-aimé voie la corruption. Jusqu'à quand ces ténèbres prononce la parole.
Oh
Est-ce que tu veux danser pour Jésus? Danser. Suivez, suivez. Ah, danse bien, danse bien, danse bien, danse bien. Danse bien, danse bien, danse bien. Ah, danse bien, danse bien. Suivez, suivez. Maintenant, c'est pendant les 3 derniers jours de la semaine prochaine que nous allons imposer les mains à toute personne selon les désirs de son cœur. Pour cette soirée, alors que vous avez parlé au Dieu de votre expérience, je voudrais clôturer par ces mots de prière. Avant cela, je voudrais que nous puissions redonner un petit cantique. Chilobowe, Jokaweda, Majunda Mobarishimebe, Wibada Bebe, Babandela, Lindo Lebe Loabochembo. Chilobo, 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 we Chokawe, Enda Mayonda, Mobarishile, Tolokawe, Namajonde, Banabe, Bebawe, Abandi, Abandela, Bendo, Bebedo Abochi. Dieu, puissant sauveur, Dieu de toute grâce, nous te disons infiniment merci pour ce moment merveilleux de prière. Merci pour des réponses en chaîne. Merci pour des guérisons. Merci pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la restauration. Merci pour le salut. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci pour la force de la prière. Merci Seigneur éternel pour notre délivrance. Merci pour tout ce que tu as fait. Ce soir, nous pouvons dire que cela n'a pas été facile. Nous avons surmonté autant d'épreuves. Nous avons affronté, Seigneur, plusieurs obstacles. Et Seigneur, ce soir, nous pouvons dire, en toi, nous les avons vaincus. Que l'honneur, que la gloire, que la puissance, la félicité, la louange et la magnificence te reviennent à toi qui vis au siècle de siècle. Car tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'adoration, tu es digne du respect et de la révérence. Père éternel Dieu, qui est comme toi au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu es le seul véritable Dieu adorable. Et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. En ce nom, nous avons la guérison. En ce nom, nous avons le salut. En ce nom, nous avons l'exaucement aux prières. En ce nom, nous avons la victoire et le triomphe, Seigneur éternel Dieu. Ô Père est possible. Oui, Père éternel Dieu. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés à la fin, laisse que Jésus-Christ, que l'ombre de la mort, que l'ombre de la maladie, que l'ombre du péché qui planait sur ce peuple, sur ces hommes et ces femmes, Père éternel Dieu, que cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Père, ils sont libérés
ils sont délivrés. Ce soir, Jésus-Christ, ils ont maintenant, Seigneur, la possession, Seigneur, de toutes choses en toi, Jésus. Maintenant, Père, ils sont sur le point de repartir. Je ne vais pas le retenir longtemps, Père. Nous avons vu ta main au milieu de nous. Laisse que cette église connaisse des grands prodiges. Seigneur, laisse que cette église, alors que chacun a prononcé, Père, les paroles de bénédiction sur lui-même, je viens par cette prière appuyer, Seigneur éternel, leur prière. Et que cela soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père éternel de Dieu, laisse que Agneau Tabernacle soit un grand, oh Dieu bénévole, Seigneur, endroit des rassemblements. Que ce soit, Seigneur éternel de Dieu, une église, Seigneur, appelée, Seigneur, en toi, armée invincible, de victoire, de triomphe, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous ayons de grands témoignages au milieu de nous pour cette année qui va commencer. Que, Seigneur, nous ayons une vie de victoire, une vie de prodige, une vie, Seigneur, sincère, une vie honnête avec toi, une vie, Seigneur, sanctifiée, une vie consacrée à toi. Oui, Père Jésus-Christ, nous te promettons cela de tout notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour mes frères, qu'il en soit ainsi pour mes sœurs. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos failles, nos iniquités. Laisse que, Seigneur éternel de Dieu, que la soif de te servir augmente au-dedans de nous. Que la soif de la prière augmente au-dedans de nous. Et que, Père éternel de Dieu, les mystères qui étaient non éclaircis soient éclaircis ce soir. Sois éclairé, Seigneur. Sois révélé, Père éternel de Dieu, afin que, Père, cette église devienne de plus en plus grande. Que, Père, des hommes d'affaires soient suscités dans cet endroit. Que, Seigneur, de véritables serviteurs de Dieu soient suscités en cet endroit. Que le véritable don de Dieu soit suscité en cet endroit. Que, Père éternel de Dieu, des miracles nous accompagnent. Une vie de miracles nous accompagne. Nous t'avons prié au nom du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je vous dis